Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'octobre, spécialement pour les lions. Alors bien sûr, ça sera pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si ça vous parle, et bien sûr vous transposez par rapport à votre situation personnelle, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Sincèrement, je vous le souhaite de tout mon cœur et que vous allez bien, surtout que vous allez bien. On va regarder avec cet oracle les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'octobre. Alors, il y a eu du ralentissement dernièrement dans votre vie concernant certains blocages. Ouais, il y a beaucoup, vous ressentez beaucoup de culpabilité actuellement, ou vous ressentez de la culpabilité du fait que vous n'arrivez pas à avancer, vous ne comprenez pas, vous cherchez à vous en sortir, à trouver des solutions. Il y en a qui cherchent même à s'échapper d'une situation qui les bloque, qui les ralentit, une relation qu'on va qualifier de toxique. Peut-être sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, hein, d'accord. Je dirais toxique, effectivement, entre guillemets. Pourquoi? Parce que cette personne ou cette situation, ce qui se passe actuellement, que l'on va qualifier de toxique, cette toxicité, elle est là pour appuyer sur quelque chose. Et vous verrez qu'au final, avec du recul, plus tard, vous allez réaliser que c'est ce qui va vous permettre ou ce qui vous a permis de faire un pas en avant, de faire même un grand pas en avant, peut-être de vous réaliser, peut-être même que vous prendrez ça comme une bénédiction parce que au final, vous comprendrez que cette expérience, cette leçon de vie vous a été nécessaire et importante. Ok ? Oui, vous cherchez à reprendre votre indépendance, hein. Il y a vraiment cette notion de vouloir reprendre son indépendance, se libérer d'un poids, de certains blocages, hein. Vous vous sentez comme enlisé. Alors peut-être que aussi on cherche à vous alerter que avec l'automne qui est là, qui est présent, qui voilà, hein, il va y avoir quelques ralentissements, hein, quelques petites blocages, impasses peut-être. Vous allez peut-être prendre ça comme une punition, un châtiment. Vous allez peut-être même ressentir de la culpabilité, mais c'est aussi pour mettre le doigt sur quelque chose. Peut-être pour que vous repreniez votre indépendance, que vous vous affirmiez aussi, hein, d'accord, parce qu'il y a quelque chose qui va être travaillé pendant cette impasse, ce ralentissement, vous voyez, cette immobilité. Il va y avoir quelque chose qui va être travaillé et vous allez pouvoir reprendre les choses en main. Peut-être un divorce, une séparation, une fin de contrat. Mais on voit qu'il va y avoir... alors sûrement certaines critiques, certains jugements. Est-ce que c'est de votre part ou des autres, hein? Est-ce que ça va être un jugement vis-à-vis de vous-même ou d'autres qui vont vous juger ou vous qui allez juger une situation? On va aussi vous conseiller, c'est de voir les choses sous un autre angle, avec un peu plus de hauteur pour avoir plus de discernement. On va quand même vous parler d'un pardon. Ah, vous voyez, on vous le dit, hein. Il y a l'enseignement qui est derrière. Alors, ouais, on va vous conseiller vraiment de vous élancer, d'oser. Parce que vous vous enlisez dans une situation qui est passée, une énergie de votre passé. Vous ressassez quelque chose. En tout cas, il y a encore un résidu présent où vous êtes peut-être encore en lien, en contact avec une personne qui va justement faire partie de votre passé. C'est ce que je vous disais, est-ce qu'il n'y a pas une rupture de contrat? Peut-être que vous portez ça devant la justice, un divorce, une séparation, il y a un déménagement et tout.
Et ce qui se passe, c'est que vous êtes encore en contact. Les énergies, elles sont encore là. On voit qu'il y a la nécessité. Après, vous faites comme vous en avez envie. Hein. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez vivre. Expérimenter hein, aussi. Puisque vous avez votre libre arbitre, il y a un deuil à faire hein, concernant votre passé, concernant c'est ce que vous prenez comme un échec. Alors, j'appellerais pas ça un échec, j'appellerais ça une leçon, une expérience, l'apprentissage, puisque c'est ce qui, justement, va vous enseigner même ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et c'est ce qui va aussi vous aider à apprendre à mieux vous connaître. D'accord on voit que vous ressentez beaucoup de culpabilité, il y a une blessure d'abandon qui est présente en vous, peut-être même d'injustice. Vous souhaitez mettre en place certaines stratégies. Il y a beaucoup de méfiance. Là, par rapport à ce que vous souhaitez exactement, on va vraiment vous parler qu'il y a de l'émotionnel qui vous bloque. En fait, ce ralentissement, cette impasse, ce blocage, peut-être ce ressenti d'être puni, d'être châtié, toute cette culpabilité par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, on est en train de vous dire qu'il va être nécessaire de passer à l'action en effectuant un travail au niveau de vos émotions. Blessure d'abandon, d'injustice, rejet, c'est ce qui va vous aider dans une... à sortir... attendez. Échappatoire. Pourquoi un échappatoire? Vous avez essayé de prendre une autre porte pour vous échapper de cette situation dans laquelle vous êtes, mais vous vous êtes encore plus enlisé. Bon. Vous pensiez être stratège dans cette situation, mais c'est vous qui vous êtes fait avoir. On vous a coupé l'herbe sous le pied. Ok. Et on vous dit que... j'ai perdu le fil, hein. Ce qui va vous aider à vous libérer, à retrouver votre indépendance d'esprit. Ok. C'est d'oser passer à l'action, d'oser ressentir et d'exprimer vos émotions, de les laisser venir à vous, de les accepter avec amour, avec bienveillance. C'est ce qui va vous aider dans cette libération émotionnelle. Il y a une histoire de pardon, hein, d'accord? Dans cette libération émotionnelle, et il y a une prise de conscience qui va se faire en même temps, puisque vous allez prendre conscience que tout ce que vous avez vécu, ces choses-là, cette impasse, ces blocages, voilà, ça a été du savoir, des leçons, un apprentissage, c'est ce que je vous disais. Hein? Ok? Regardez. Être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous, de mettre de l'amour par rapport à votre maison, à votre foyer, donc par rapport à vous, à votre structure, à ce que vous souhaitez, à vos fondations, à ce que vous souhaitez mettre en place. On voit que c'est ce qui vous ralentit actuellement, puisque vous vous sentez vraiment méfiant, méfiante aussi concernant peut-être une future relation qui n'existe peut-être pas encore, mais vous vous projetez déjà et vous mettez en place quelques stratégies si vous veniez à rencontrer quelqu'un. Et il y a vraiment un deuil sur le passé à effectuer. On vous dit bien que vous avez besoin de prendre du repos, de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, de faire une pause. Il y a vraiment la nécessité de faire une pause. Hein? Votre corps en a vraiment besoin, et votre cœur aussi, et de faire des choses que vous aimez.
Le passé est encore omniprésent hein, dans votre vie, dans votre tête. Et il y a vraiment un deuil à faire, un pardon à accorder, alors à vous, hein, d'accord, en priorité, hein, d'arrêter de vous châtier, hein, de vous flageller. Et toute expérience est bonne à prendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça vous aide hein, dans votre avancée. Et quand on en prend conscience, c'est ce qui va vous rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Là, on va parler quand même d'une blessure d'abandon. On parle d'abandon, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais voilà. C'est ce qui va vous aider justement à reprendre confiance. Hein. Confiance en vous, confiance en la vie, voilà. Hein, c'est de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Alors, je peux comprendre que c'est... Voilà. Mais de mettre de l'amour sur ce qui s'est passé aussi. Puisque c'est ce qui vous a aidé à en apprendre beaucoup plus sur vous et sur vos limites aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous avez appris un secret, il y a quelque chose qui est sorti et vous ne vous y attendiez pas. Il y a quelque chose d'ancré en vous, des croyances qui sont limitantes. Hein. Et là, c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vous faire ralentir un peu dans cette période d'automne. C'est comme les arbres, vous savez. Ah ouais, il y a... Vous avez des croyances limitantes vous concernant vous. La vie, l'amour. Ouais. Vous vous jugez énormément. Et ouais, ok. C'est peut-être ça en fait. Alors peut-être que vous essayez de vous échapper de ce que vous vivez dans des relations malsaines, toxiques, malsaines, des relations qui ne vous correspondent pas au final, mais vous y allez parce que voilà. Mais ça peut être amical, professionnel, avec des collègues qui sont toxiques entre guillemets, sentimental aussi. Vous voyez, c'est dans vos relations, vous allez vers des personnes qui vont raviver en vous de la culpabilité, le jugement, qui vont se jouer de vous, vous manipuler, vous mentir, vous cacher des choses, vous exclure un peu par moment de certaines situations, soirées ou voilà. Et ça va vraiment raviver, appuyer sur cette blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, voilà. Et c'est ça en fait, c'est comme les arbres, voilà ce que j'essaie de vous dire, c'est comme les arbres, si vous regardez bien à l'automne, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils perdent leurs feuilles. C'est marrant, quoi, c'est marrant, oui, façon de parler. C'est beau, pourquoi? Parce que l'arbre, il tient toujours, hein, il se dépouille. Du printemps à l'automne, donc au printemps il refleurit, il renaît, hein, c'est une renaissance, donc voilà, il y a les feuilles et tout, tout est beau, les fleurs, ça sent bon et tout, et arrivé à l'automne, il se dépouille, il retire, elles meurent les feuilles, donc hop, on retire ce qui n'est plus bon, comme l'oignon, les couches d'oignon. Et en fait, c'est se débarrasser des polluants, de tout ce qui est mauvais, tout ce qu'il a emmagasiné. Et là, ça va être pareil. Il va être nécessaire de vous délester, de vous décharger, de vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous retient, d'un boulet. Hein, d'accord? Oui, il y a quelques blocages émotionnels, effectivement. C'est ce que je vous disais, puisqu'on vous parle quand même qu'il va être nécessaire d'accueillir avec amour, bienveillance, acceptation. Après, bon, bien sûr, c'est tout un travail, hein, je peux comprendre. Ces émotions pour les laisser vraiment s'exprimer
et vous en libérer une bonne fois pour toutes. Il y a une notion quand même de peur à l'intérieur de vous et je peux comprendre. Ce n'est pas tous les jours facile et il y a vraiment un gros conflit intérieur, hein. Vous pouvez aussi avoir des désaccords et des querelles, peut-être même au sein de votre foyer, de votre couple, avec certains amis. On voit que il y a le fait d'observer ses émotions, d'observer comment ça se passe à l'intérieur de soi, en fonction de certaines situations dans lesquelles vous vous retrouvez. D'accord? Ouais, c'est pour ça hein, qu'on vous dit repos. Il faut vraiment vous accorder du temps pour vous reposer. Ça va être vraiment très très important puisque vous en avez vraiment besoin. Vous avez fait certaines demandes, prier. Fait certaines demandes, poser des intentions, mais on vous dit que votre souhait va être exaucé. Mais tout ne se fait pas d'un claquement de doigts, comme ça non plus. On vous appuie sur certaines choses pour que vous fassiez un travail parce que c'est ce qui va vous aider à reprendre un chemin qui va vous correspondre, à reprendre votre indépendance, votre liberté, votre bien-être, à reprendre de la confiance en vous et aller plus vers des relations plus en harmonie, sereines, légères, apaisantes avec vous-même et les autres. Et on voit que c'est ce qui va vous aider à reprendre une assurance, hein, de la confiance, de l'assurance, voilà, à vous imposer, à être vous réellement, hein, mais on vous dit de garder espoir puisque votre vœu va s'exaucer. Mais pour cela, et c'est vrai, il y a la nécessité de purifier votre corps, vos pensées, votre maison, d'accord? Et de faire attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, dans votre champ énergétique. Il y a des unions qui seront très fortes, hein. Par la suite, vous allez rencontrer des personnes avec qui il y aura un lien vraiment très fort, il y aura même de la confiance, hein. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui vous attend. Je vous parlais, vous voyez, des arbres, on vous parle de la nature, pourquoi pas, allez-y, hein, allez vous promener en pleine nature, allez vous connecter à la terre-mère, elle va vous aider réellement à vous décharger. Alors peut-être que là vous hésitez, vous êtes dans la réflexion, vous avez des doutes hein, par rapport à ce que vous entendez, ça va vraiment... créer un conflit intérieur, vous allez peut-être douter hein, de tout ça, et puis au final, vous réaliserez que le jour où vous allez oser passer à l'action et le faire, qu'au final, effectivement, c'est ce qui va déclencher la machine. Alors, il n'y en a qu'une, veuillez m'excuser, j'en ai deux, elles veulent pas. On vous dit que, alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà mis en place hein, depuis l'automne dernier, j'en sais rien, ou on vous dit tout simplement que vous avez fait comme les arbres en automne, vous vous êtes dépouillé, ok, qu'il y a à peu près 3 mois, vous avez enclenché tout un process, il n'y a pas de souci. On voit qu'il y a du bonheur qui va revenir, de l'énergie, de la puissance, hein. Vous allez retrouver votre feu intérieur, vous allez vous sentir épanoui dans vos relations, bien sûr, oui, vous allez y arriver dans tous les domaines hein, de votre vie. Et on vous dit aussi peut-être que entre l'automne qui a là, l'automne et l'été prochain, ça va être tout un travail qui va faire un sacré remous, hein, du remue-ménage. C'est ce qui va justement vous aider dans une guérison et une reprise de votre indépendance et de votre pouvoir. Ok ? Ouais, regardez, vous allez vraiment retrouver de la passion. Vraiment, vous allez vous libérer d'un poids. Est-ce que vous auriez un dernier message, s'il vous plaît? Il y en aura 2. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous allez vraiment progresser et évoluer hein, suite à tout ce travail hein, que vous allez effectuer. Effectivement, pour l'instant, c'est vrai que vous êtes plus dans une attente de réalisation de vous-même, de certaines situations. Peut-être que vous cherchez l'amour, peut-être du boulot, je ne sais pas. Mais vous êtes dans une attente que les choses, elles se fassent par elles-mêmes. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous dit de patienter. Vous ne pouvez pas aller contre le temps, hein, mais de prendre le temps nécessaire
pour vous aider dans votre évolution, votre progression, votre transformation, votre guérison. Et que vous allez vraiment, vraiment vers une élévation. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous allez vraiment évoluer, grandir et les choses, elles vont être différentes, elles vont vraiment s'améliorer pour vous, dans votre vie en général, hein, d'accord? En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être aussi un petit peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.